Et salut Nakamas pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va faire un stray d'horreur. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer, soyez indulgents s'il vous plaît, parce que c'est mon premier stray d'horreur. Donc là j'ai les histoires, je connais pas les histoires. Donc si je regarde plus souvent mon écran, c'est normal. Allez, c'est parti. Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans. Le stray est court, mais sur le coup, ça m'a bien fait bader. Bon, faut savoir, j'habite dans un appartement avec ma mère et ma sœur, au dernier étage. Et à côté de la porte, j'ai une fenêtre qui est cassée. En gros, c'était mon ancienne voisine du dessous qui l'avait cassée lors d'une embrouille avec ma mère. Et aussi, ma mère dort dans le salon parce qu'on a un petit appart et du coup, il n'y a pas assez de chambres. Bref, ça s'est passé il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, un truc comme ça. C'était le soir, faut savoir, moi je veille très tard. Du coup, il était 2 h du matin. Et vu que je m'ennuyais, je me suis dit que j'allais regarder un film d'horreur. J'étais vers le milieu du film, il était 3 h du mat. Quand j'entends un bruit, bon, je me dis c'est ma mère qui elle est réveillée, elle est en train de faire je ne sais quoi. Du coup, j'y prête pas attention, jusqu'à ce que j'entends sonner chez moi, et quand ça sonne, c'est très fort. Du coup, ça a sûrement réveillé ma mère et ma sœur. À ce moment, j'ai été paralysé, et je ne pouvais rien dire, rien faire, j'entends 20 minutes. Il n'y a plus rien. Et en fait, le bruit que j'entendais, c'était les lattes du volet de la fenêtre à côté de la porte d'entrée et des gens, je ne sais pas qui, essayaient de les arracher. Pour rentrer chez moi. Je ne connais pas leur intention, même si je pense qu'elles sont pas très bonnes. Parce qu'on ne rentre pas chez les gens par effraction en cassant des fenêtres pour manger de la tarte. Après ça, mais j'ai pas été ultra traumatisé. En gros, il y a juste des gens qui ont essayé de rentrer chez elles pour manger une tarte, et voilà. Ouais, cette histoire, ça allait encore, ça fait pas trop peur, je sais même pas pourquoi elle était là. Bon, passons à la deuxième histoire. Par contre, j'avoue, si les histoires sont claquées, c'est pas ma faute. J'ai pris totalement au hasard, j'ai pas lu avant. Elle est un peu plus longue, et après il y en a une vraiment longue. C'est parti pour la deuxième histoire. Salut. Alors ça s'est passé il y a 1 an. Donc, l'été dernier. C'était le soir, et comme tous les soirs, j'ai mon petit rituel avec ma mère. De regarder la télé, pour nous faire un petit moment tous les deux. Arrivé vers 23 h, ma mère était fatiguée, donc décide d'aller se coucher à l'étage. Et moi, sachant que c'était les vacances, j'en profite pour rester plus tard devant la télé. Pour expliquer un peu comment ma maison est faite, et que vous compreniez mieux, j'habite en bord d'une petite départementale, avec toutes les maisons de la rue qui sont collées, l'une contre l'autre, sauf à la différence que moi, j'ai un petit passage, car il y a une maison derrière la mienne, et celle de mes voisins. Donc, pour qu'ils puissent aller chez eux, il y a un passage qui a été fait pour qu'une voiture passe et qu'ils puissent rentrer chez eux. Ils ont le haut de leur barbecue qui dépasse de leur portail et donc que je vois de mon canapé. Chose à retenir. Ensuite, pour revenir chez moi, j'ai donc une véranda. Après la voiture de ma mère et pour finir, mon jardin. Donc, de mon canapé, je vois tout devant la télé. Et environ 10 minutes plus tard, pour aucune raison, je jette un coup d'œil dehors 2 secondes. Ça, c'est le truc, j'entends un instant d'un coup de pied. Puis je me remets sur ma télé, tout en sentant qu'il y a un truc qui cloche, mais sachant que je suis un parano MDR, je m'inquiète pas trop. Mais je décide quand même de regarder encore une fois. Dehors, peut-être sûr, et là, au même niveau que le haut du barbecue, je vois un truc bouger. Donc je commence à paniquer, me connaissant, normal aussi MDR. Donc je décide de me lever, de me cacher, je commençais à faire une crise d'angoisse, donc j'appelle ma mère. Elle descend. Bien sûr, elle m'a engueulé parce que je l'ai réveillée. Donc plus courageuse que moi, elle va dans la véranda pour regarder ce qu'il y a. Et là, il y avait un mec qui était en train de m'observer sur mon canapé, et quand il m'a vu me lever, il s'est caché dans le petit passage. Et une fois qu'il a vu ma mère aller dans la véranda, il est parti en courant. Mais je m'en rappellerai toujours. Il était en jogging foncé, de foot et des chaussures Nike, noires. Mais j'ai jamais su qu'il s'était et qu'est-ce qu'il voulait. J'avoue que cette histoire était un peu badass. Plus badass que la première déjà. C'est vraiment stressant. Imagine, genre tu regardes la télé, d'un coup tu te lèves, tu vois un mec qui t'observe, normal, tranquille. Invite-le à manger une tarte, peut-être que... Bon, passons à la troisième histoire. Celle-là est longue. Elle est vraiment très longue. Ça prend 2 pages. Allez, c'est parti. Troisième extrait d'horreur. Go. Hey, c'est Desti. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'une expérience que j'ai vécue et qui nous a marqué les personnes avec qui j'étais. Et moi. C'est un peu long, désolé, on t'en veut pas. Cela se passe un vendredi. Un de mes potes qui avait déménagé en Bretagne venait parfois en week-end dans son ancienne maison que ses parents n'avaient pas encore vendue. Et là, il avait décidé de faire un week-end
Disney, du vendredi au dimanche. J'ai dit oui, trop contente, il a donc invité son frère jumeau et des amis à lui. Cool, on prend un taxi qui nous dépose devant la maison où on va s'installer pour le week-end. Une maison entourée d'autres maisons. On dépose nos valises et hop au parc Disney. On s'amuse, on prend des photos, c'est cool, et nous revenons à la maison. Nous décidons que certains vont faire les courses, je vais donner des surnoms à tous. Il y a mon pote Mat, son jumeau Titi, son meilleur ami le géant, une mesure de mètre, et un couple, Nico et Jess. Il est tard, donc nous mangeons. À la fin, nous devons choisir nos chambres. C'est une petite maison avec le rez-de-chaussée, salon et cuisine. Le premier étage avec 2 chambres, toilettes et salle de bain. Le deuxième étage avec une chambre et des toilettes et un grenier. Mais avant ça, certains vont piquer un plongeon dans la piscine. En fait, il s'agit d'un regroupement de maisons avec une piscine au milieu. Certains des potes vont dans la piscine, mais le géant fait un plongeon qu'il n'aurait pas dû. La piscine fait 1,55 m de profondeur. Quand il a plongé, il s'est frappé la tête au fond. Résultat, les secours ont été appelés et ils vont transporter le géant à l'hôpital. Le séjour était fini pour lui. Mat ne voulait pas annuler le séjour, donc on a continué la soirée. Les garçons voulaient que les filles choisissent les chambres, mais elle et moi avons dit non, on fait pierre, papier, ciseaux. Donc on l'a fait. Mat allait avoir la chambre au deuxième, Titi la chambre au lit, une place du premier, le couple la chambre avec le lit double et moi le canapé dans le salon. Oui, j'aurais dû me taire. J'aurais pu dormir avec Mat, mais lui et moi nous nous sommes disputés un peu plus tôt, donc un peu difficile. Donc nous allons nous coucher. C'était l'une des pires nuits. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Déjà, parce que je n'étais pas chez moi, il faisait noir et ça faisait un peu peur. Donc ne pas avoir trop peur, je me suis tourné face au dossier du canapé et je tournais le dos au reste du salon. Dans la nuit, j'entendais des bruits de pas, des bruits de fouilles dans les valises et le bruit qu'on fait quand on tape le code d'un coffre qui se trouvait dans la chambre du deuxième avec Titi. La nuit a été longue, très longue. Le lendemain matin, je me suis levé et au petit déjeuner, je demande aux autres ce qu'ils faisaient et surtout lequel se promenait dans la maison. Durant la nuit, ils me regardent tous, ils ne comprenaient pas. Nous avons pensé à Titi qui fait parfois du somnambuliste et nous n'avons pas cherché plus loin. Nous allons au parc Disney et là aussi, nous nous amusons. Nous prenons des photos et tout et retournons à la maison. Nous profitons un peu de la piscine et avec Jess, parlons au gardien du regroupement de maisons et apprenons que plusieurs maisons sont rattachées entre elles par le grenier. Des portes donnent accès aux maisons entre elles dans le grenier. Je n'avais jamais vu ça. Nous décidons que nous allons en parler aux autres, mais avant, nous profitons un peu. Nous allons ensuite manger. Nous faisons oublier de parler de l'information aux autres et décidons de se faire un film ou une série. Mat installe son ordinateur portable sur la table basse. Nous discutons de ce que nous voulons regarder et au bout d'un moment, nous entendons du bruit en haut. Je regarde les autres et je vois que nous sommes tous présents. Donc, qui se trouve en haut? Et là, l'information du gardien me revient en tête. Mais pas que ça. Les bruits que j'entendais pendant la nuit, nous nous regardons tous et on se lève. On regarde les escaliers et décidons d'aller voir. Nico prend un couteau de cuisine. Sale, car utilisé pour cuisiner. Je prends un couteau plus petit et Titi prend une louche. Oh, une louche, ouais, bah c'est sûr. Oh, viens ici, je te mets un coup de louche, connard. Oui, Nico monte les escaliers avec Titi et je les suis. Sauf que, arrivé au premier, ils se poussent et me mettent devant eux. Donc je comprends, il me faut... Il me sacrifie. Allez, connard. Allez, on prend pas de risque d'avoir la meuf. Super les mecs, je soupire et passe devant. Les chambres sont ouverte et je ne vois personne. Donc Titi et Nico prennent les valises et les donnent aux autres. Je regarde dans l'escalier pour aller au deuxième, mais je ne monte pas parce que je vois des ombres qui bougent. Donc il y a 2 personnes en haut. Je descends en vitesse et dis aux autres que nous ne sommes pas seuls. Je prends ma valise avec mes affaires et les autres aussi. Heureusement, Mat avait laissé la sienne tout en bas et n'avait presque rien mis dans la chambre. Nous remballons tout, déposons les clés sur la table de la cuisine et nous partons très vite. Tant pis pour le dernier jour. Nous avons croisé 1 ou 2 personnes, mais c'est tout. Nous décidons de marcher jusqu'à une gare qui n'est pas très proche. Nous sommes devenus parano. Je remarque que Nico a gardé le couteau. Nous lui disons et il le lance dans une fossée. Arrivé vers une gare, Nico et Jess prennent le dernier train. Mat, Titi et moi marchons. Oui, nous avons marché une partie de la nuit jusqu'à l'ancienne maison des jumeaux.
Une fois arrivés, nous étions fatigués et devenus parano. Nous avons monté la garde au cas où les personnes nous auraient suivis. Il n'y avait que Chichi qui dormait avec Matmat. Nous avons discuté, se réconciliant, parce que je le rappelle, nous nous sommes disputés plus tôt. En fin de compte, la nuit s'est bien passée. Et les jours d'après aussi. Rien à signaler. Et c'était la seule fois où j'ai vécu ce genre de choses. Aujourd'hui, nous ne nous voyons plus, j'ai déménagé et je reviens sur Paris que 2 ou 3 fois par an. Voilà. Cette histoire a été plus badass que les autres quand même. Hein. Elle a été... Waouh! Niveau crescendo, on monte... Comme ça là! Waouh! Vraiment, ça... J'ai pas de mots. Je sais même pas comment détruire cette histoire. Tellement qu'elle est impressionnante. Bon, il y avait des gens, les greniers reliés. Oui. Maintenant, quand je vais à mon appartement plus tard, et je regarderai le grenier. S'il y a un grenier, je vais vérifier le grenier. La vérité, hein. Vérifiez toujours les greniers. Ça va être ça, tu la vidéo. Vérifiez vos greniers. Bon, c'est une fin de vidéo. C'était une première thread d'horreur. Dites-moi si vous en avez d'autres. Ou pas. Comme vous voulez. Lâche un like. Abonne-toi. Partage la vidéo. Et puis, ciao. À une prochaine.